Elle n'avait que 13 ans, un problème de vélo à régler, et elle a commis l'erreur d'accepter l'aide d'un homme croisé sur sa route. Le 21 août 1976, à Anvers, la petite Maddie Hollanders part seule pour se rendre dans un atelier de réparation de bicyclettes. En chemin, son destin bascule lorsqu'elle croise Claudie Pierret et monte dans sa voiture. Elle ne le sait pas encore, mais cet homme va devenir l'un des tueurs en série de Belgique. Interrogé par la police après la disparition, Pierret livre une version très précise pour se dédouaner. Sa voiture serait tombée en panne sur le chemin du retour alors qu'il raccompagnait l'adolescente. Selon lui, Maddie aurait perdu patience et aurait décidé de finir le trajet seule à pied le long de la route. À l'époque, les enquêteurs n'ont aucune preuve pour contredire ce témoin providentiel. Mais des années plus tard, la vérité éclate. Cet homme qui prétendait juste l'avoir dépannée est en réalité un prédateur surnommé le monstre du Waasland. Il sera condamné à perpétuité pour des meurtres d'une sauvagerie rare, mais restera toujours muet sur le sort de Maddie. Les décennies passent et le corps de la fillette reste introuvable. En prison, Pierret refuse de livrer ses derniers secrets, et l'espoir d'obtenir une vérité vient de s'éteindre en octobre 2025. Claudie Pierret est mort derrière les barreaux à l'âge de 76 ans. Il a emporté avec lui la localisation de la sépulture de Maddie. Où a-t-il caché cet enfant de 13 ans, le soir du 21 août 1976 ? Sa famille attend toujours de pouvoir lui dire un dernier adieu. Près de 50 ans après les faits, le mystère d'Anvers reste une plaie ouverte pour la Belgique. Ne laissons pas le visage de Maddie Hollanders s'effacer avec la mort de son bourreau. Partagez cette vidéo pour que son histoire continue de vivre